toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jules Puente-Castan, CEO de Liber, une application PSAN et Made in France destinée aux investisseurs disciplinés en quête d'une exposition maîtrisée dans la crypto-monnaie. Tu as un parcours sciences politiques et économiques et plusieurs expériences en finance et notamment marché-action. Liber s'inscrit donc ici dans une logique de continuité. Avant de commencer à échanger avec toi, je vais rappeler quelques éléments fondamentaux. Créée en 2021 en France et sociale à Paris, l'application Liber est déjà disponible sur l'App Store et bientôt disponible sur le Play Store. Une politique tarifaire simple et claire, 0,5% de frais. Dépôt, retrait, swap, aussi facile que rapide, Liber s'adresse avant tout à des investisseurs des premières heures, désireux de s'initier en toute sécurité et simplicité à l'investissement crypto. Pourquoi ? Gain de temps. Investissement passif et sans émotion. Lisser les prix d'entrée en mode dollar cost average en réduisant la volatilité du marché. En somme, Liber compte bien démocratiser l'investissement crypto pour le plus grand nombre. Jules, je suis très heureux de t'avoir ici sur la chaîne des rois du Bitcoin. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à la communauté ? Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui et merci pour cette belle présentation de Liber. Donc, je suis Jules Puente-Castan, j'occupe le poste de CEO de Liber, société que nous avons montée du coup en 2021. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être reçu à tes côtés pour pouvoir un peu plus en parler au sein de ta communauté. Eh ben, on est très heureux également, Jules, de t'avoir auprès de la communauté. On va commencer, sans plus attendre, avec une première question. Liber se définit comme la porte d'entrée à l'univers crypto, à la fois pour les débutants et à la fois pour les futurs passionnés de ces ruptures technologiques, notamment blockchain. Ce positionnement précoce est complètement assumé. Est-ce qu'elle n'ouvrirait-elle pas la voie à une rotation importante des utilisateurs de Liber vers des plateformes déjà bien installées, proposant un écosystème complet de services plus exhaustifs et plus complets ? C'est une super question. Le but de Liber, c'est vraiment la démocratisation de l'investissement en cryptoactifs. Pourquoi ça a été créé? C'était justement en réponse à la complexité des plateformes existantes, parce qu'on a vu, et moi le premier, à quel point ça pouvait être compliqué de se lancer quand on était seul. Et quand on fait face à un Binance ou à un Coinbase, on est tout de suite impressionné par la plateforme parce que, comme tu l'as expliqué, sur ce type de plateforme, il y a des dizaines et des dizaines de services. Ce sont des plateformes avec des utilisateurs, des expériences utilisateurs compliquées qui font peur euh, aux néophytes. Liber vient répondre à ça. Du coup, non, on n'a pas du tout peur que les utilisateurs partent sur d'autres plateformes, parce que s'ils viennent sur la nôtre, c'est justement pour ça, pour obtenir cette simplicité, qui est une simplicité professionnelle. On n'est pas sur un jouet. Et ils nous le disent, en plus de ça. Ils trouvent l'application très simple et ils sont là pour toutes ces choses importantes pour eux, qu'ils ne retrouvent pas du coup sur d'autres plateformes plus complexes et plus avancées en matière d'expérience d'investissement crypto. Aujourd'hui, l'application elle a été lancée et elle est accessible depuis quand sur l'App Store ? Est-ce qu'il y a déjà des premiers chiffres ? Je sais qu'il y a déjà des très bons avis, mais est-ce que tu peux nous donner un retour, peut-être exhaustif, sur la situation de l'application à l'instant T ? Oui, bien sûr. Donc ouais, l'application donc qui est seulement disponible pour le moment sur l'App Store, elle est disponible depuis février. On a plus de 4000 téléchargements sur l'application. Euh, on, de temps en temps, on propose sur quelques posts les volumes qu'on fait. Euh, on a des très bons volumes depuis qu'on a lancé le produit. On a beaucoup de clients aussi, forcément, et pas mal de TVL derrière. Alors, c'est difficile de donner les chiffres exacts, mais on a une superbe croissance depuis le lancement, sachant que c'est seulement disponible sur l'App Store dans un premier temps. Et on a hâte de pouvoir proposer sur Android Liber aussi, toujours dans la mesure de grossir et d'onboarder de plus en plus de personnes chez nous. Excellent. Merci pour ces précisions et pour cette honnêteté. Je vais poser une deuxième question qui me tient particulièrement à cœur. À cet instant, Liber permet d'abord d'acheter facilement, vendre facilement, envoyer comme recevoir des crypto-monnaies aisément. Et la question, en fait, est assez simple, c'est comment Liber achète-t-il, se procure-t-il les crypto-monnaies ?
Est-ce que vous agissez comme un agrégateur de liquidités ou est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que vous avez des pools de liquidités? Et sur quelle blockchain vous allez en fait interagir pour pouvoir récupérer et proposer à l'ensemble de vos utilisateurs ces crypto-monnaies? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la Ouais. partie technique? Ouais, bien sûr. Alors en effet, donc nous, Liber se positionne comme broker, donc on a des, liquidity providers. Donc c'est en fait, c'est aussi simple que ça. Il y a pas grand-chose à dire de plus sur la façon dont on se procure, les liquidités qu'on propose ensuite, à nos clients. Et vous êtes PSAN. Est-ce que ça veut dire aussi que l'intégralité des cryptos qui sont détenus actuellement en custodial de par vos utilisateurs sont ségrégés? Est-ce que, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ans maintenant, jour pour jour, est-ce que vous avez des preuves de réserve, par exemple, que vous pouvez fournir à vos clients? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors en effet, en tant que PSAN, on a des obligations, réglementaires, qu'on doit évidemment, respecter, sous peine de sanction. Donc, oui, tout ce qui est ségrégation, ça devrait même pas être une question, c'est une évidence. Tout ça, c'est entièrement fait, de notre côté. De toute façon, si ça n'avait pas été fait, on n'aurait pas eu l'Obsan. Donc il y a aucun problème, à ce niveau-là, ouais. OK. Merci Jules pour ces précisions. C'est vrai que ça paraît logique et ça C'est paraît sûr que ça, évident. ouais, je comprends les questions. C'est sûr qu'en effet, à cause de ce qui s'est passé, sur l'année 2022, et tous les cracks, qu'on a eu, la confiance, elle a forcément été ternie envers les plateformes qui existaient déjà, et tout ce qui s'est passé. Là, Liber, l'avantage qu'on a, c'est un peu cet avantage de nouvel arrivant, heu, avec un produit qui est réglementé, heu, chose qui n'était pas encore le cas, pour toutes, les plateformes existantes, il y a encore quelques mois, ou quelques années, hein. Et sur votre sourcing, sur les premiers utilisateurs qui utilisent l'application, puisque on le rappelle, ça s'inscrit plutôt dans une logique d'investisseurs des premières heures qui souhaitent maîtriser leur patrimoine financier sur du plutôt moyen long terme. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à la situation de marché sur les 2 dernières années, ou est-ce que les utilisateurs que tu as aujourd'hui, c'est clairement des personnes nouvelles qui sont pas forcément insouciantes, mais moins informées de ce qui s'est passé sur les 2 dernières ou 3 dernières années? Alors, je parle pas avec, évidemment tous nos clients. C'est sûr que, dans les clients que nous avons, je sais que, par exemple, il y en a qui déposent directement en crypto sur l'application. Donc par défaut, je me permets de présupposer que ce sont des personnes qui sont déjà un peu plus avancées en crypto. Ceux qui viennent déposer en fiat, directement, là oui, de temps en temps, on a des questions sur, le fonctionnement en interne, mais pas nécessairement sur ce qui s'est passé auparavant, heu, au niveau des scandales qu'il y a eu, mais plus vraiment hem, comment en fait tout mettre en place quand on est seul, si jamais on a vraiment besoin d'accompagnement. On a plus un support client aujourd'hui pour aider, pour éduquer, sur l'avenir et sur comment bien s'y prendre, plutôt que de leur faire des cours d'histoire, sur ce qui s'est passé, auparavant. OK, vous êtes plus dans une approche donc éducative pour essayer d'expliquer comment on prend en main Exactement. l'application, donc on onboard, vous Pas avez une équipe nécessairement d'onboarding? prendre en main l'application parce que, en fait, si tu veux, la façon dont Liber a été, construite, c'est que justement, on ait besoin de personne, en fait, pour, se créer un compte, acheter de la crypto, la vendre, l'échanger, la retirer, ou même en déposer. Là où ils viennent nous voir, c'est plus vraiment sur des termes propres à l'écosystème, que nous, on essaye derrière, sous forme de vidéos, de posts et de création de contenu, de démystifier et de vulgariser, pour simplement leur faire comprendre que c'est pas si compliqué que ça, et qu'il y a rien de sorcier dans cet écosystème, si on s'y intéresse, si on prend le temps un petit peu de s'y intéresser, ouais. OK, excellent. Merci pour ces précisions. On va poursuivre et je l'ai lu, je le relis, je l'ai découvert sur vos différents d'ailleurs partages sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de promesses chez Liber qui se multiplient et qui se succèdent. Par exemple, les utilisateurs de Liber pourront bientôt envoyer par SMS ou par mail des cryptos. Liber lancera également bientôt son propre token qui s'appelle le LIB, qui fait partie déjà d'une première levée qui date d'il y a 2 ans en arrière. À quoi s'attendre dans les prochains mois du côté de l'application? Comment le token LIB, L-Y-B, s'intégrera à l'écosystème de Liber? Et surtout, pour quelle utilité? Ouais, bien sûr. Alors en dehors du token, dans un premier temps, le but, c'est évidemment de continuer à faire en sorte que l'expérience utilisateur, pardon, soit la plus, intuitive possible. Donc on fait très attention à ce sujet-là au niveau des retours clients qu'on a.
parce que mine de rien, c'est eux qui nous font tourner, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc on fait très attention à ces petites choses-là. Quand on nous demande une modification par-ci ou par-là, évidemment, on regarde un peu en interne la faisabilité de la chose, mais quand ça s'inscrit dans cette volonté de rendre l'expérience utilisateur encore plus simple, oui, c'est des choses qu'on implémente. Donc, il va y avoir tout un process forcément de refonte parfois des flux au sein de l'application. Ensuite, il va y avoir forcément des ajouts de nouvelles crypto-monnaies pour pouvoir permettre aux utilisateurs de diversifier encore plus leur portefeuille. Aujourd'hui, on a déjà pas mal de crypto, mais évidemment, le but, c'est d'en rajouter euh, le plus possible. Alors, on fait quand même attention à ne pas lister tout et n'importe quoi. C'est à notre responsabilité aussi de ne pas mettre n'importe quoi sur l'application. Ensuite, concernant le token, dans un premier temps, ça va être très simple, hein. On ne réinvente pas la roue sur les frais de transaction, les réductions de frais de transaction. Et pour la suite, je ne peux pas trop encore en parler, mais on a pas mal de projets concernant le token, assez excitants, assez innovants aussi, qui se dévoileront au cours de l'année. Ouais. Après, le token sera disponible prochainement. J'ai vu quelques Le articles token, en passer. effet, sera disponible très prochainement, dans les prochaines semaines d'ailleurs. Mais tout ce qui va arriver dessus, voilà, c'est pour le moment un peu early de pouvoir en Ok. discuter. Donc, un token de gouvernance, un token d'utilité pour pouvoir réduire les frais, un petit peu ce qui se passe sur différents échangeurs Oui, décentralisés. Ça reste dans le même ADN. Et c'est peut-être un petit peu tard si on voulait éventuellement s'y positionner, puisque ça fait 2 ans maintenant que l'idée est passée. Mais pourquoi pas éventuellement de le regarder de près lorsque celui-ci sera listé. En parcourant l'application, j'ai été très heureux de découvrir la possibilité d'investir dans des stratégies prédéfinies. Encore une fois, à la fois extrêmement simple et extrêmement intuitive d'ailleurs. Je vais vous remettre directement la petite vidéo par rapport à l'explication de ces stratégies-là. Vous en avez plusieurs actuellement. Vous avez sécurité, en pouvant acheter, spéculer directement sur Bitcoin et Ethereum, avec une pondération 50-50. Vous avez également intermédiaire avec Bitcoin, Ethereum, Solana et Avex. Vous avez également avancé avec Ethereum, Atom, Doge, Matic, Phantom, Solana, mais également la possibilité de pouvoir pondérer à notre guise et ainsi créer notre propre stratégie d'investissement récurrente. Je vous donne un exemple très concret, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. 150 € par mois, par exemple, 30% dans Bitcoin, 20% dans Ethereum, 20% dans Phantom, 10% dans Dogecoin, 5% dans Phantom, 5% dans Matic. En gros, l'objectif, c'est que ça fasse 100%. Et ça, on peut le faire de façon récurrente, mois après mois, extrêmement simple, extrêmement intuitif. Après, si vous préférez mettre 20% dans Bitcoin ou 60% dans Bitcoin, on a la possibilité de le faire. En somme, investir en un clic dans un panier de crypto-monnaies ici à moindre effet. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette fonctionnalité et combien de temps surtout devrons-nous patienter avant de voir de nombreuses nouvelles crypto-monnaies s'ajouter? ouais, bien sûr. Donc, tu as super bien résumé la façon dont ça fonctionnait. Alors, les stratégies qui sont prédéfinies sont majoritairement à titre d'exemple. Le but, c'est évidemment de faire comprendre qu'il est possible de se créer sa propre stratégie, de pouvoir y allouer les montants qu'on veut, y mettre les cryptos qu'on veut, les allocations par crypto qu'on souhaite mettre, et derrière, planifier du coup cet investissement récurrent de manière soit quotidienne, soit hebdomadaire, soit mensuelle, ce qui permet du coup d'éviter de trop passer de temps sur l'application et d'avoir du coup cette stratégie qui fait tourner un peu la machine pour nous. Et comme voilà, je peux l'expliquer avant, il est prévu que dans les prochaines semaines, on fasse des nouveaux ajouts de crypto sur l'application pour permettre à nos clients de diversifier leur portefeuille. Ouais. Mais ça s'inscrit dans une suite logique d'un lancement très récent. Vous avez lancé Oui, l'application en février. Vous avez, je crois, un peu moins d'une dizaine de crypto-monnaies disponibles actuellement. Donc on les a on en nommées a une vingtaine. On en une a une vingtaine. vingtaine, pardon, une vingtaine de crypto-monnaies. On peut faire notre propre stratégie d'investissement. Honnêtement, je pensais que c'était difficile de faire ça et c'est très probablement difficile de faire ça et vous l'avez plutôt très bien fait hein, sur l'applicatif. Malheureusement, j'ai pas pu le tester moi-même en profondeur parce que je suis sur Play Store, je suis pas Ça sur arrive bientôt. iOS. Donc bientôt, mais honnêtement, je serai un des premiers dès que c'est disponible à la télécharger parce que ça peut rentrer en fait dans une idée d'investissement très long terme sur une application en fond de portefeuille.
et en plus vous êtes PSAN, ça peut être extrêmement intéressant pour moi, alors que je suis depuis longtemps dans ce marché de la crypto-monnaie et pas forcément débutant ou early investisseur, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que si aujourd'hui vous êtes naissant de par l'application, mais pas par rapport à votre naissance, concrètement, c'est quoi la vision long terme de l'Iber? Quelles sont les ambitions de l'Iber dans les 5 ou 10 prochaines années? Ouais, bien sûr. Bah, voilà, comme tu l'expliquais, on a des belles ambitions. Nous, le but, c'est évidemment de devenir leader, français, dans un premier temps, en termes d'acquisition et d'investissement, crypto, et à terme, à l'échelle européenne et heu et pourquoi pas si on continue de grandir et il faut avoir des grandes ambitions à l'échelle mondiale. Mais voilà, dans un premier temps, on est concentré sur nos objectifs, en France, parce que de toute façon, avec les réglementations, on est quand même limité, en termes de marketing. Donc dans un premier temps, on est très concentré sur notre marché français, en espérant que tout se passe bien avec Mika. Ça nous ouvrira les portes, à l'Europe, ce qui nous permettra de nous développer encore plus. Donc, nos objectifs, dans un premier temps, c'était vraiment d'être le partenaire, un partenaire sécurisé pour l'investissement en crypto, chose qu'on a réussi à atteindre aujourd'hui. Heu, Dans un second temps, on aimerait évidemment grossir à plus grande échelle, sur le territoire, européen. Ok. Il y a quelque chose qui est très important pour beaucoup de spéculateurs, qu'ils soient débutants, confirmés, très expérimentés. Je vais prendre des termes anglophones, mais tout le monde les comprendra. Yield farming, staking, restaking, launchpad, airdrop. Ça, ce sont des termes qui sont visiblement inconnus dans le paysage de l'Iber. J'imagine bien que la complexité, qui rime pas toujours avec simplicité ou encore efficacité, donc ma question est extrêmement simple. Beaucoup sont extrêmement friands de ces leviers de rendement qui sont en fait des rendements latents, qui s'inscrivent finalement pleinement dans une logique d'investissement moyen-long terme. Est-ce que l'Iber prévoit de mettre en place ce type de mécanisme, notamment de staking, comme beaucoup le proposent aujourd'hui, même avec des rendements plus ou moins importants, sans pour autant prendre la responsabilité d'être le validateur d'une blockchain en particulier? Est-ce que là-dessus, tu peux peut-être nous donner une vision plus large, plus globale de ce qui est possible de faire, ce qui sera fait ou ce qui sera peut-être finalement pas fait chez l'Iber? Ouais, alors, dans un premier temps, voilà, à Liber, on est là pour, simplifier cet écosystème, et je pense que c'est important de pas trop s'éloigner, du produit initial. Parce que si les gens viennent chez nous aujourd'hui, c'est pour le produit qu'on a aujourd'hui et c'est pas nécessairement pour celui qu'on aura demain si on bascule, sur quelque chose de plus, DeFi, enfin de plus orienté DeFi. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous, de vraiment rester, proche du produit, qu'on a à l'origine et de faire évoluer ce produit, simple, heu, dans un produit encore plus simple et d'éviter trop de complexité. Heu, Après évidemment, on fait attention aux tendances de marché, à ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On fait surtout aussi attention à ce que nos clients veulent. Si demain, on a beaucoup de retours clients qui nous expliquent que, bah, ouais, on a envie de rentrer un peu plus, dans la DeFi. Nous, en tout cas en interne, on a de quoi faire en sorte que ça puisse se passer pour éviter justement, pour rebondir, sur ce qu'on disait au tout départ, que les utilisateurs, quittent en gros notre plateforme, pour aller vers d'autres, prestataires, heu, d'autres plateformes pardon, plus, plus orientées du coup sur ce type de produit. Mais voilà, on reste vigilant là-dessus. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on rajoute tous ces mécanismes, à Liber, à notre application. Mais voilà, on y fait attention, et on continue de développer et d'aller dans la direction, qu'on a envie. Ça marche. Je voulais revenir par rapport à la roadmap, puisque l'Iber a été créé en 2021. Il y a déjà eu des premières informations qui sont apparues lors de la précédente levée. J'aimerais qu'on les reprenne ensemble très très rapidement, voir ce qui a été fait, voir ce qui n'a forcément pas été fait, ou voir ce qui a été modifié pendant en fait ces 2, voire 2 et demi dernières années. Est-ce que tu peux éventuellement les reprendre très rapidement? Est-ce que vous êtes satisfait finalement de votre accomplissement? Est-ce que vous êtes arrivé à répondre aux promesses que vous aviez citées à l'époque? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, bah, quand on a créé Liber, voilà, il n'y avait pas, le sujet réglementaire qui était aussi présent qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc tout ce qu'on voulait faire à l'époque, on a dû mettre beaucoup de choses de côté, en réalité, de par,
de par la réglementation. C'est un avantage et un inconvénient de se développer dans un marché qui est en cours de régulation. C'est un avantage parce qu'on bénéficie très tôt de ce sésame qu'est l'Obsane, mais on se rend compte très rapidement aussi qu'on nous interdit beaucoup de choses dans le cadre de la protection des utilisateurs, ce qui est compréhensible, hein. Mais c'est vrai que quand on est en 2021, nous, dans nos têtes, on a le PSAN et puis basta, on n'en parle plus. On était un peu à des années-lumière de s'attendre à être, enfin, à ce que le côté conformité prenne autant de place, en tout cas dans notre activité aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'on est déçu de ne pas pouvoir proposer autant de choses. Au contraire, on est encore plus heureux d'avoir pris le temps de bien s'être positionné sur les choses, mine de rien, importantes, à savoir recruter une vraie équipe très qualifiée. Ajouter à cela, obtenir forcément le PSAN, qui était quand même un gros plus dans le développement de Liber. Et puis surtout un soulagement aussi de pouvoir proposer son produit et de pouvoir le mettre en circulation. Mais c'est aussi le développement de l'application, de toute l'expérience utilisateur et de l'interface aussi qu'on propose. Non seulement le développement, mais tout le testing qui est fait autour, tout ce qui a été mis en place, que ce soit du côté conformité, du côté IT, et surtout les aspects qu'on a chez Liber aujourd'hui. Et en plus de ça, la sortie du produit avec de l'attraction. Donc, on est super heureux, en réalité, d'avoir fait tout le chemin et aujourd'hui, on emporte, on voit on voit ce que ça donne. On est super heureux, in fine, de tout ce qui s'est passé, même si voilà, c'était un peu différent de ce qui était prévu au départ. Mais on a su s'adapter, rebondir, comprendre aussi qu'on était régulé, qu'il fallait faire attention à plus de choses. Donc on a pris le temps de bien faire les choses, ce qui nous permet aujourd'hui d'être là où on en est. Ouais, parce que quand on regarde la roadmap, par exemple, de décembre 2022, l'objectif c'était de s'étendre pour l'Espagne, le Portugal, la Germanie, l'Italie, et également de proposer le développement d'une version web. Actuellement, si je veux m'inscrire, faire mon KYC et pouvoir d'ores et déjà utiliser Liber, je le fais uniquement via iOS actuellement et demain via Play Store, donc dans les prochaines semaines via Play Store. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité d'avoir une version web? Je sais que c'est beaucoup utilisé et beaucoup demandé par beaucoup d'utilisateurs. Et au niveau de votre expansion au niveau européen, est-ce que c'est toujours dans les starting blocks? Est-ce que vous avez réussi à le faire? Est-ce qu'il y a peut-être les mêmes enjeux réglementaires, au même titre que le PSAN en France, en Espagne, au Portugal, en Germanie ou en Italie? Ouais, pour ce côté expansion, en effet, avec l'arrivée de Mika et puis de tous les PSAN, il faut savoir que si on veut opérer en France comme on opère aujourd'hui et qu'on veut passeporter en gros cette licence, par exemple en Allemagne, ils ont leur équivalent du régime PSAN en France. Donc ça veut dire euh, soumettre un nouveau dossier pour une nouvelle licence. Donc c'est du temps, de l'argent. Et c'est pareil comme ça dans tous les pays. Du coup, on a préféré attendre Mika on préfère attendre Mika pour avoir un cadre réglementaire harmonisé, de se positionner sur cette réglementation qui nous permettra d'un coup d'un seul, en fait, de pouvoir aller se positionner sur le marché européen plutôt que d'aller perdre du temps à vouloir essayer d'aller trop vite et d'aller essayer de choper toutes les licences dans tous les pays. Ce qui est une stratégie, hein, forcément, mais ça a un coût. Ça a un coût pas non seulement financier, mais aussi en termes de temps. Et parfois, le temps et l'argent, c'est pas toujours ce qu'on a. Donc, on fait évidemment attention à ça. Et pour la version web, alors on s'est rendu compte qu'on voulait quand même une très grosse accessibilité sur le produit et qu'avoir une interface web, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus accessible. Je rappelle qu'on a qu'en 5 minutes 30, on peut faire son KYC et acheter ses premières cryptos grâce à Apple Pay. Donc, une interface web pour l'accessibilité et la démocratisation de l'investissement, c'est tout de suite un peu plus compliqué parce on n'a pas un ordinateur dans notre poche, on a un téléphone et c'est l'outil avec lequel on passe le plus de temps par jour, euh, qu'on le veuille ou non. Donc, par contre, la version web est toujours prévue, mais ça sera dans un second temps. Mais ouais, c'est toujours d'actualité. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois que vous êtes raisonnable, puisque si je dois me mettre dans la peau d'un échangeur ou d'une application qui souhaite avoir une croissance violente, je m'immiscerai dans les pays sans aucun agrément, sans aucune
sans aucun enregistrement et on verra après pour payer les amendes, comme beaucoup l'ont Voilà. fait, bien évidemment, avant tout cela. Mais votre conscience professionnelle est parfaite, hein. C'est plutôt dans cette dynamique-là qu'on aime voir les projets et qu'on aime parler des projets, plutôt que de voir en fait des bulldozers ou des mastodontes essayer de truster les marchés et d'imposer en fait leur propre réglementation et leur propre vision de ce que devrait être une forme de réglementation. C'est assez rare d'ailleurs de le voir, mais il est vrai que tu as parlé juste avant des frais. Les frais, c'est aussi le nerf de la guerre. Et Liber fait partie des rares sites ou applicatifs qui a une transparence totale sur les frais. On dirait réellement une banque par rapport à tout ce qui est possible de faire, pas possible de faire et combien ça coûte systématiquement. Par exemple, le paiement en monnaie fiat via Apple Pay, etc., bah, c'est pas gratuit, c'est 3%. Or, sur beaucoup de sites et beaucoup de plateformes, je fais une petite parenthèse, un petit disclaimer, on peut nous dire avec un N majuscule que les dépôts CB sont complètement gratuits. Oui, la plateforme ne prend pas de frais, mais par contre, le partenaire bancaire qui exécute la transaction, lui, va prendre 5% de frais hein, pour pouvoir se C'est ça. protéger du risque, etc. Donc, plutôt chouette en fait de l'observer. Au moins, encore une fois, on revient par rapport à l'introduction de cette vidéo avec Jules. C'est transparence, simplicité et intuitivité. Dernière question, Jules. J'ai pris l'habitude de le faire avec les intervenants que je reçois et toujours avec un énorme plaisir. Et Ouais. on finira là-dessus. Et si tu veux poursuivre et si éventuellement on n'a pas répondu à des questions ou des interrogations que certains membres de la communauté naissante pourraient se poser, je te laisserai bien évidemment la parole et le mot de la fin. Est-ce que tu pourrais nous partager, en toute légitimité, tes meilleurs projets crypto qui accompagneront pour toi une adoption de masse dans les prochaines années? En fait, si tu devais choisir 3, 4, allez, 5 grands maximum crypto-monnaies que tu devrais conserver dans ton portefeuille Labor pendant 10 ans, quels seraient ces cryptos et pourquoi? Pendant 10 ans, c'est une bonne question. Alors, par défaut, Bitcoin et Ethereum. Bitcoin, pourquoi? Parce que je suis fervent défenseur de l'idéologie qu'il y a derrière et comme réserve de valeur à terme. Donc Bitcoin pour ça. Et puis parce que Bitcoin, quand on entend Bitcoin, c'est la crypto. Et tout de suite, le lien est fait très rapidement. Donc dans une optique de démocratisation, c'est Bitcoin et Ethereum sont inscrits tous les deux dans cette optique de démocratisation, je le pense. Ethereum, c'est quand même quelque chose qui est devenu très gros, qui repose sur une technologie qui est très puissante, sur laquelle on peut faire tout. Et c'est vraiment un terrain de jeu pour développeurs. Voilà, ce sont deux grosses. C'est facile à dire, hein, puisque ce sont les deux plus grosses connues, hein, mais mine de rien, c'est pas pour rien qu'elles sont aussi connues. C'est parce que elles contribuent toutes les deux à justement cette démocratisation de l'écosystème à tous les niveaux. Donc ça, ce sont les deux premières que je garderai. Après, en tendance, en ce moment, je suis beaucoup tout ce qui tourne autour des layers 2. Et j'ai mon petit favori dedans qui est Optimism. Pourquoi lui et pas Arbitrum, ça fait purement personnel, c'est mon avis à moi. Mais c'est quelque chose enfin, c'est un projet que je suis du coup depuis pas mal de temps. Euh, et, euh, et pourquoi pas faire des gens un petit peu et mettre le Dogecoin dedans. J'ai une histoire assez spéciale avec ce token-là. J'aime garder un petit portefeuille high risk, on va dire. Et ça ne me dérangerait pas de le garder pendant 10 ans parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises de notre cher et tendre Elon Musk. Puis voilà, et pourquoi pas Solana aussi, ce qui ferait du coup les 5 cryptos. Solana parce que c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, qui est vraiment a connu les pires situations pour le coup, et qui aujourd'hui reprend vraiment du poil de la bête. Et c'est sur ce type d'actif aussi qui est intéressant de se positionner sur le long terme. Voilà, mais tout ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. C'est mon opinion à moi. C'est intéressant, là, tous un rapport assez particulier lorsqu'on en parle et on prend le temps d'en parler, notamment de Dogecoin. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée et j'avais fait un clin d'œil, notamment sur Twitter, pour dire est-ce qu'on renommerait pas la chaîne des rois du Bitcoin en roi du Dogecoin. Et Ouais. j'avais fait une vidéo dédiée, longue, et que vous pouvez d'ailleurs retrouver hein, directement sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Peut-être que tu l'as vu, Jules, la très bonne question. Si tu ne l'as pas fait, bah, au moins tu auras ma représentation qui n'a à ce jour pas changé par rapport à ce que pourrait être Dogecoin dans les 5, 10, voire 20 prochaines années. Pour moi,
c'est parfait. Merci en tout cas pour ton temps et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère qu'on aura apporté un maximum de valeur à des débutants ou des nouveaux investisseurs prometteurs et avisés sur la chaîne des rois du Bitcoin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à mettre vos commentaires directement et on prendra le temps et Jules et les équipes de Jules prendront le temps d'y répondre avec la plus grande sincérité possible, comme on le fait toujours au travers les vidéos des rois du Bitcoin. Jules, je te laisse le mot de la fin. C'est à toi de clôturer et on se retrouvera pour nous dans une prochaine vidéo. Merci déjà de m'avoir accueilli aujourd'hui au sein de la communauté. C'était un vrai plaisir. Et si vous voulez vous lancer dans la crypto, c'est chez Liber, c'est la crypto à portée de main. Excellent, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo du roi du Bitcoin. Ciao.